Bonsoir, jusqu'à 1h, vous avez carte blanche sur Europe 1 pour parler de tout ce qui fait votre quotidien et pour dialoguer entre vous autour d'un thème qui vous réunit. L'antenne vous est ouverte au 39 21. Vous y serez accueillis ce soir par Clémence et Assiba, et ainsi que par Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et bien sûr, à tout moment, vous pouvez nous envoyer un courriel sur le site dublanche.europe1.fr ainsi qu'un texto au 7 21 21, code nuit 39 21. Je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Une info Ou un conseil. Courrier ou courrier électronique. envoyée Ou archivé. Londres ou Hong Kong, fidélisée ou recrutée. À la Poste, nous voulons que les entreprises aient le choix des solutions les mieux adaptées à leurs besoins du moment. C'est pourquoi nous avons créé la Poste Solutions Business, pour que chaque entreprise puisse développer sa relation client. Appelez le 36 34, 34 centimes la minute depuis un poste fixe ou rendez-vous sur laposte.fr/solutions business. La Poste, la confiance donne de l'avance. Trouvez la personne qui vous correspond. Parship, leader européen de la rencontre par affinité, analyse 30 dimensions de votre personnalité pour vous proposer les partenaires qui correspondent vraiment à vos aspirations. Découvrez maintenant vos suggestions de partenaires sur notre rubrique internet rencontre.europe1.fr. Avant de donner la parole à Christine, une pensée très amicale pour Lorraine qui nous avait appelé de Londres, qui devait se faire opérer des yeux. Lorraine avait eu un décollement de la rétine sur les deux yeux. Elle nous a envoyé un petit mail pour nous dire que l'opération s'était très bien passée, même si elle avait cru ne jamais pouvoir s'endormir, même avec un masque. Elle dit: je n'irai donc pas en boîte de nuit ce week-end parce qu'elle a encore les yeux évidemment gonflés. Elle dit: mais en tout cas je serai heureuse de vous écouter ce soir. On vous embrasse bien fort Lorraine, et on vous souhaite un très très bon rétablissement. Et on accueille tout de suite Christine. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Christine. Alors, bon, on y va alors. Allez, le ton est donné. Non, c'est à vous, je vous écoute. En fait, oui, ce soir, il y a eu un petit incident qui dure déjà depuis 1 mois. Parce qu'en fait, mon mari et moi, on vit géographiquement séparés pour des raisons professionnelles. Oui. Donc lui à Paris et moi en province. Donc ça n'a pas toujours été le cas. Non, ça fait en fait 3 ans. Moi, j'ai été mutée, pas lui. Oui. Bon. Et... Donc là, on s'appelle tous les jours, évidemment. Bon, la semaine dernière, il y a 1 mois, je suis partie en vacances, j'ai emmené ma petite fille en vacances. Et puis, bon, je l'ai appelée comme tous les soirs. Et puis, parce qu'il se rappelle jamais où je suis. Bon, il se rappelle jamais que je pars en vacances. Bref, il est jamais d'accord pour les vacances. Donc, je suis partie à l'île de Ré. Donc, ça lui a pas plu. Donc, après, il m'a fait un peu la tête. Il n'a pas appelé. Donc, ça fait 1 mois, en fait, qu'il ne m'appelle plus. Que j'ai plus de nouvelles de lui. Oui. Et quand même, ce soir, je me suis décidée à appeler. Bien m'en a pris, parce que la réaction a été à la hauteur, plus qu'à la hauteur de mes espérances. Donc, c'est-à-dire donc, il est furieux, parce qu'en fait, entre-temps, je lui ai quand même annoncé aussi que j'allais partir en Martinique avec ma fille et ma petite fille, au mois de novembre. Et donc il est furieux parce que il est pas d'accord à ce que je parte, parce qu'en fait depuis 1 an nous avons une maison, nous avons fait construire, comme des millions de gens. Oui. Et lui considère que c'est la priorité. D'aller dans cette maison. Pardon ? D'aller dans cette maison ou la priorité ? D'avoir cette maison, la maison où j'habite moi, où je suis moi, notre résidence principale en fait. Alors, que c'est la priorité, c'est-à-dire, il trouve que ça fait des dépenses inutiles, les vacances ? Voilà, c'est ça. Mais vous gagnez votre vie, nous travaillons tous les deux, je travaille. Oui. Donc, depuis des années, je pars en vacances seule, avec des amis. Pas seule, parce que ça m'arrive jamais, mais avec des amis. Voilà, quoi, je m'arrange toujours pour partir à droite, à gauche, voilà, sans lui. Pourquoi sans lui ? Sans lui, parce qu'il veut pas. Il ne veut pas partir en vacances ? Non, il n'est jamais d'accord pour partir. C'est jamais le moment, c'est jamais... Il n'aime pas les vacances ? Non,
c'est Non. presque un gros mot, comme je dis chez nous. Ah oui, il y a des gens qui n'aiment Ouais. pas. Et moi, j'adore ça. Bon, ben voilà, Comme quoi. je vous comprends. Sinon, à part ça, ça va bien. Nous entendons bien. Voilà. Donc, on s'est quitté fin février, tout allait très bien. Il vient, en principe, il arrive le jeudi soir et il repart le dimanche soir. Donc, on a quand même des grands week-ends. Et il réagissait comme cela auparavant quand vous partiez en vacances avec des amis? C'est-à-dire Toujours que... un peu. Oui. Un peu, mais bon. Bon, il laissait faire, quoi, on va dire. Et... Oui, il n'apprécie pas trop quand même, hein, non, quand il vous appréciait partez pas, mais bon, il sans savait lui. que j'aimais ça et que, bon, qu'il pouvait pas trop me retenir, etc. Donc, puis bon, il connaissait les gens avec qui je partais, et voilà. Il est parti 3 fois avec moi. Une fois pour notre Depuis voyage que de vous noces, êtes mariés. c'est un minimum, Une fois pour le voyage de noces. quand même. Oui, là, oui, c'est Et peut-être puis, préférable. une fois en 99 et une Oui. fois en 2002. Et depuis 2002, nous ne sommes Oui. jamais partis vraiment en vacances longues. On a Oui. fait un week-end de 3 jours, enfin bref, voilà. Oui. Et là, on est sur un... J'avoue que là, ça m'a un peu perturbée parce que... Vous l'avez senti fâché. Ah oui, mais fâché. Donc il m'a dit, de toute façon, je reviendrai à la maison, mais je viendrai en invité. Je ne ferai plus rien dans la maison. C'est ta maison. En fait, il m'a menacé de... Enfin, moi, j'ai senti quand même une menace de séparation, quoi. Enfin, oui, une menace qui flottait. Mais alors, À l'air j'avais l'impression que j'étais où je choisissais les vacances ou lui, quoi. bon, alors au-delà des vacances, ça fait un mois aussi que vous ne vous étiez pas parlé. J'avais Aussi. envoyé un mail et un SMS. c'est tout. Voilà. Hein, donc finalement, de son côté, ce silence, C'était un peu au fond, mon- il a mal vécu. C'est ça. Il m'a répondu, je lui ai dit, ça te manquait pas de pas venir. Il m'a dit, si je suis pas venu, c'est que j'en avais pas besoin. Oui, enfin, on voit qu'il est en colère, donc c'est plus, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il répond là sur le ton de la colère, mais dans les faits, c'est qu'il manifeste vraiment son mécontentement. Pourtant, là, vous étiez parti avec votre petite fille, vous me dites. Oui, j'ai emmené ma petite fille. Oui, donc il avait moins. Elle a quel oui. âge, votre petite fille? 5 ans. Oui. Vous étiez seule avec elle. Oui. Il a moins de soucis à se faire que lorsque vous partez avec des amis, des copines. Oui, mais enfin, il n'y a pas d'ambiguïté. Non, Quand je dis ne des dis pas amis, c'est ça. même pas, Je ne dis pas voilà, ça, Christine. Mais bon, après tout, s'il est un peu, ça, vous me dites que à chaque fois, il tique un peu quand vous partez en vacances. Enfin, les quelques fois où vous êtes partis sans lui, mais parce que lui, au fond, ne veut pas partir. Hein. C'est pas, c'est bon. Je lui ai proposé. Oui, Avant de partir avec la petite. Oui. Comme il avait encore des jours, mais il m'a dit, bon, ça faisait trop court. Ce que je comprenais, il a dit, ça fait vraiment trop juste, mais j'aurais bien aimé qu'il vienne avec nous, voilà, quoi. Bon, j'avais pas choisi une bonne destination, c'était l'île de Ré, au moment de la tempête. Donc, évidemment, c'était pas idyllique. Mais bon, cela dit, alors là, j'ai essayé de lui demander, mais en novembre, est-ce que tu pourrais pas avoir des jours pour venir avec moi en Martinique? Ah, il en est hors de question. Après tout ce que je viens de dire, je vais pas m'en aller en vacances. Oui, mais enfin, la maison là que vous avez, c'est depuis combien de temps? Ah, on a depuis l'année dernière. Elle est récente. Oui, donc c'est Donc, il s'est beaucoup investi dedans. Oui, mais c'est un faux problème puisque déjà avant cette maison, il ne partait pas en vacances. Si vous voulez, ce soir, il ne voulait rien écouter de mes arguments. Voilà, j'ai l'impression. Donc, c'est pour ça que il était fâché. Je voulais un avis neutre, on va dire. Parce que mes filles, évidemment, me disent, mais non, enfin, pas tout à fait c'est toi qui as raison, mais presque. En disant, de toute façon, il ne peut pas partir, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, quoi. Non, mais ce soir, bon, comme vous le dites, il n'était pas... il n'était pas favorable à l'échange. Il était en colère et il avait besoin d'exprimer sa colère. Il faudra reprendre ça plus tranquillement avec lui. Bon, l'histoire, c'est un peu parce que le prétexte de la maison, il y a cette maison. Alors c'est vrai que c'est le trait d'union, puisque depuis 3 ans, vous n'habitez pas ensemble pour des raisons professionnelles. Et la maison, donc, est-ce qui vous réunit? Alors, il rentre les week-ends, c'est ça, hein, vous m'avez dit? Oui, on rentre les week-ends.
3 jours. Et c'est vrai que depuis l'année dernière, il a beaucoup donné dans cette maison. C'est vrai qu'il est très bricoleur, qu'il a fait beaucoup de choses. Alors, il m'a dit, Oui, pour autant, on avait un projet commun, donc pour lui, voilà quoi. Et pour lui, je dépense l'argent inutilement, voilà. Inutilement non, parce que c'est pas parce que lui n'éprouve pas le besoin de vacances. Et ça, c'était bien avant l'achat de cette maison. Peut-être parce que justement les vacances l'angoissent, le fait d'avoir du temps libre devant lui, que vous devez vous calquer sur son rythme à lui. C'est exactement ma réponse. Oui. Et surtout là, vous dites vous partez avec en plus votre petite fille, donc ce sont quand même des moments privilégiés. À la limite, c'est dommage que lui n'en profite pas, parce que certes, il vous ramène à cette maison. Oui, il s'y investit beaucoup, et après ça peut être une maison familiale où justement vous pourrez recevoir votre fille, votre petite fille. Mais finalement, quand il est dans la maison, il n'est pas vraiment disponible, puisque il s'y investit beaucoup, il fait beaucoup de travaux. C'est pas comme si vous étiez ailleurs, justement dans un lieu de vacances où il pourrait être entièrement disponible pour vous. Bon, écoutez, vous avez fonctionné, vous êtes mariés depuis combien de temps ? 15 ans. 15 ans. Bon, ça fait 15 années que vous fonctionnez sur ce mode-là, où après tout, lui, les vacances, il y a des personnes comme ça l'angoisse, c'est pas son truc. Eh bien, vous ne vous en privez pas pour autant de partir avec des amis, de partir avec tantôt votre fille ou maintenant votre petite fille, et ça fonctionne bien, depuis 15 ans. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tu as cassé quelque chose. On avait ce projet commun, donc finalement, dépense l'argent comme tu veux. Enfin bon, je m'en fous, quoi. Ça voulait dire ça, quoi. Voilà. Alors que, mais là, je crois qu'il... vais avec ma fille et ma petite fille, encore une fois, donc... Oui, mais là, il faudra que vous en reparliez tranquillement avec lui et de dire que le projet que vous avez en commun est toujours d'actualité. C'est-à-dire que cette maison... Comment ? Alors, dernièrement, parce qu'en fait, il me disait souvent, mais je veux plus prendre l'avion, il y a trop de... Bon, enfin bref. Alors, dernièrement, je lui ai redemandé, j'ai dit, tu es sûr que tu ne veux plus prendre l'avion ? Vraiment pour... Et donc là, j'ai pris ma décision. Je dis, bon, s'il veut pas, il veut pas. Je pars encore une fois sans lui, quoi. Donc, il peut pas dire qu'il est... Il avait peur de l'avion ? Maintenant, apparemment, oui. Maintenant, ça serait récent. Oui, mais... C'est un peu bizarre parce qu'il est pilote privé, donc... Oui, des choses que je comprends plus très bien, mais bon... Oui. Remarquez, c'est lui qui est aux commandes. Oui, peut-être. Donc, finalement, il a peut-être davantage de mal à confier les commandes à quelqu'un d'autre. Enfin, il conduit pas les gros, donc... Mais bon, après, pourquoi pas... Non, mais il n'a pas envie de bouger, peut-être tout simplement. Mais à la limite, l'île de Ré, il n'avait pas besoin de prendre l'avion, Non, non plus. Bon, donc c'est même pas le problème. Il travaille beaucoup. Oui. Il a besoin d'être toujours en activité, votre mari. Mais il travaille beaucoup, oui, à Paris. Il est très, très occupé. Moi, je pense mais il aime ça. Je pense que là, il est un peu même, comment on dit, surmené. Je le sens surmené. Je le sens pas bien, quoi. Alors, visiblement, effectivement, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais il m'a dit que j'étais insatisfaite. Mais j'ai dit, mais c'est pas ça du tout. Je me plais dans ma maison. J'aime beaucoup ma maison, mais je peux pas toute ma vie dire je vais passer mon temps là, quoi. Enfin, j'ai envie encore de voyager, quoi. Enfin, je sais pas. Mais oui, c'est curieux. C'est parce que auparavant vous n'aviez pas de maison, vous viviez comment vous étiez en location? Dans une roulotte. Non. non, mais je veux dire là, on l'a fait construire. On a vous êtes propriétaire. Avant, voilà, oui. Vous étiez locataire auparavant. Avant, nous avons été locataires dans des maisons, mais locataires, voilà. Parce que c'est en région parisienne et qu'on n'avait pas envie d'investir là-bas. Moi, je voulais rentrer dans ma région et voilà. Oui. Oui, mais en même temps, attendez, c'est pas parce que aujourd'hui vous êtes propriétaire. Si vous avez des revenus qui vous permettent, en ayant acheté cette maison, de continuer malgré tout à pouvoir vous offrir un voyage, de pouvoir. Moi, je considère que oui, mais pas lui. Eh bien.
on a un problème. Oui, mais Il est toujours inquiet et moi je dis mais moi je peux. oui, mais finalement son inquiétude, j'ai l'impression qu'elle va aussi dans un sens parce que c'est pas son centre d'intérêt. Puisque vous pouvez, avant la maison déjà il n'aimait pas partir. Donc c'est un faux problème. Et puis il faut bien lui dire que c'est pas parce que vous avez acheté cette maison que maintenant, du coup, ça y est, vous êtes enraciné là et que vous n'avez plus le droit de bouger. Bon, Caroline, vous me rassurez parce que c'est ce que j'ai répondu. Mais vous avez très bien fait. C'est peut-être sa conception à lui. Je réponds ça, donc ça me rassure. Je me dis mais j'ai quelque chose, j'ai un problème, non, mais peut-être que c'est sa conception et c'est pour ça qu'il vous renvoie de l'insatisfaction. C'est-à-dire que vous voulez tout. Vous voulez aller à la fois avoir une maison et à la fois pouvoir un peu bouger. Écoutez, si vous avez la possibilité de faire les deux, tant mieux. Voilà, et puis ce sont des voyages, moi je les fais souvent avec mon comité d'entreprise. Là, c'est celui de ma fille. Je veux dire, c'est abordable. C'est aussi des choses raisonnables. Non, et puis attendez. C'est pas un tour du monde. Et puis, écoutez, vous travaillez également, donc vous avez le droit de vous faire un budget aussi pour vous faire des plaisirs. Et je l'avais bien averti. Parce que non, mais j'ai l'impression qu'il ancienneté, j'avais dit, je veux pas m'en servir pour la maison. Je l'avais mise à part, c'est tout. Psychologiquement, j'avais besoin de me faire un plaisir avec cet argent, quoi. Alors il y a Coco qui dit, je veux dire, je veux bien acheter des choses pour ma maison, bien sûr. Il y a Coco qui dit, il a peut-être l'impression de s'investir plus dans cette maison que vous. Physiquement, oui, parce que il fait beaucoup de choses. Moi, non. Mais après ça, mais dans la maison elle-même, je l'ai décorée, je l'entretiens. Je sais pas, moi, j'ai une vie normale. Et lui, il vit à l'hôtel là-bas ? Ah non, il a un studio à Paris. Il a un studio. Oui, mais alors il doit pas être très bien. Et lui, il doit attendre. Est-ce qu'il attend pas lui de revenir les 3 jours où il revient dans la maison ? Avant, oui, évidemment, c'était son but. Avant quoi ? Avant ce mois de. Mais c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Je pense. Il faut pas vous. Je lui ai dit, mais ça te manque pas de pas venir. Et là, il m'a répondu, si ça me manquait. Mais bien sûr que ça lui manque. Sinon, il ne réagirait pas comme ça. Peut-être qu'il est en colère. Il est en colère. C'est justement parce que ça lui manque. C'est justement parce que ça lui... Ça m'a un peu affolée. Non, il n'y a pas lieu de... Je lui ai dit, écoute, c'est quand même... On est bien tous les deux, je vois pas pourquoi... Pour une chose aussi minime, bon... Mais il se sent peut-être un peu... Oui, mais tu fais ça... Tu t'occupes pas du reste. Oui, il a peut-être l'impression... Alors lui, il s'investit beaucoup dans cette maison. C'est une façon de vous faire plaisir, peut-être. Oui, vous dites qu'il est revenu dans cette maison et dans votre région natale, si je comprends bien. Bon. Et puis, il espérait, peut-être secrètement, que en achetant la maison, vous alliez ne plus bouger. Oui. Bon. Et puis, il se rend compte que vous avez envie toujours de faire des choses. Voilà. Moi, je lui dis, la semaine, je suis comme tout le monde. Ici, il n'y a pas le métro, mais c'est auto, boulot et dodo. Voilà, quoi. Je veux dire, j'ai pas la semaine, j'ai pas une vie dissolue. Je suis... Oui, mais lui, il a peut-être besoin de quelque chose qui le sécurise, qui le rassure, et peut-être qu'au fond les voyages l'angoissent. Il a besoin d'un environnement, d'une sécurité. Il est peut-être extrêmement angoissé, votre mari. Ah oui, ça. Au fond. Ah oui, très. Vous voyez, d'un environnement stable et voilà. Donc bon, mais c'est pas parce que lui fonctionne sur ce mode-là qu'il doit vous imposer son rythme. Donc je crois qu'il faut pas prendre les choses au tragique. Ça fait quand même 15 ans que vous êtes mariés, vous avez suffisamment de recul. Bon, il peut y avoir une turbulence plus forte. Oui, c'est une turbulence. Et je me suis dit je dis vraiment, est-ce que je suis vraiment impossible à vivre ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, mais il a... Enfin, il m'a dit des choses que je... Oui. Bon, je dis, écoute, moi j'attendais le jeudi que tu rentres. Je veux dire, voilà. Bon. J'ai même dit, des week-ends, s'il a rien fait, je me suis pas plainte, quoi. Je sais pas, c'est normal qu'il se repose aussi. Donc là, il m'a dit, si tu veux faire tes travaux, tu payes pour les faire faire. Je ne ferai plus rien dans la maison. Vous en reparlerez avec lui. Oui. Tranquillement. En disant que finalement
je pense que c'est bien au-delà de tout ça et que il a un peu de mal à ce que, au fond, même s'il ne veut pas vous accompagner, il a du mal à ce que vous fassiez des choses sans lui. Alors, tant que vous viviez ensemble, ça se passait bien, relativement bien. Mais comme là, il y a cette séparation géographique du fait du travail, il doit être plus insécurisé. Parce qu'il y a la séparation géographique, il y a l'achat de cette maison, donc il y a un projet commun, mais le fait de, pour lui, continuer à vouloir avoir des vacances malgré l'achat, c'est comme si vous vous éloigniez. Vous voyez, il doit avoir peur, il doit avoir un peu... Je le sens plus anxieux, si vous voulez, plus tourmenté que dans un souhait de rupture, votre mari. Bon, mais espérons. Vraiment. Bon. Alors, il y a des auditeurs qui disent faites-lui la surprise, allez le rejoindre là où il est, dans son j'y ai studio. pensé. Il y a Poupig qui dit justement vous pourriez aller le voir et un peu le rassurer. Enfin, je pense qu'il a plus besoin d'être rassuré qu'autre chose. Il descendra pour Pâques avec une des filles, mais... Oui. Voilà, quoi. Oui, je pense que c'est pour ça. Il ne s'agit pas de revenir, de couper les cheveux en quatre. Je pense qu'il a besoin d'être un peu rassuré et que c'était surtout de la colère, un peu d'angoisse derrière tout ça. Ok, Rien merci de plus. beaucoup. Je vous en prie. Au revoir, Merci, Christine. au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Alain Chamfort à la droite de Dior. Un petit message du subversif pour Christine qui dit l'accumulateur rétensif est une fourmi qui travaille sans répit pour ramasser tant et plus en sorte de posséder pour se rassurer. Restez, chère Christine, la dansante cigale que vous êtes. Bah oui, finalement, écoutez, ça fait 15 ans que ça dure, que la cigale et la fourmi sont mariés et donc il peut y avoir quelques tempêtes, quelques tourments parfois aussi dans ces couples-là. On accueille maintenant Françoise. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Françoise. Je vous remercie tout d'abord pour vos émissions qui chaque soir nous enchantent, en tout cas pour les gens comme moi qui ne dorment pas tôt. Merci. Je vous remercie vraiment, c'est un plaisir à chaque fois. Et moi je voudrais ce soir rebondir sur le sujet d'hier justement, sur la gémilité. Oui. Je suis une mamie de bientôt 8 petits-enfants, j'ai 54 ans. Vous êtes une jeune grand-mère alors, dites-moi. 54 ans, déjà 8 petits-enfants. Oui, 8 petits-enfants, mes 2 filles, j'ai 3 enfants, mais sur mes 3 enfants, mes 2 filles, l'une en a fait 3 avec des petites jumelles et l'autre en a voulu 4 et pour le dernier, elle attend des petites jumelles, voilà, ce qui fait que bientôt il y aura 8 petits-enfants. Voilà. Et dans cette magnifique petite famille, ma plus jeune fille a eu donc 2 petites filles il y a maintenant 15 mois qui ont eu de gros soucis à leur intra-utérin. Donc je rebondissais justement sur la gémilité, de savoir exactement si j'allais me comporter en bonne grand-mère, savoir ce qu'il fallait faire, avoir un petit peu de vos conseils, en prendre hier un petit peu par-ci par-là. Et d'abord vous parler un petit peu de ce qui s'est passé en allant un peu vite aussi parce que je sais que votre temps est précieux. Et voyez-vous, ces 2 petites sont nées à 6 mois précisément. Elles s'appellent Shana et Ava. Elles sont en très bonne santé aujourd'hui grâce à Dieu. Et elles sont nées à 6 mois parce que l'une d'elles ne grandissait plus dans le ventre de ma fille, enfin dans l'utérus de ma fille. Elle s'arrêtait de grandir. Elles étaient dans le même œuf et ce qui allait faire un peu plus mourir celle qui allait très bien justement. Donc à 6 mois, il a fallu interrompre la grossesse. Et puis agir très vite. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à l'Institut... Enfin, les faire naître, c'est-à-dire Oui, tout à fait, naturellement. Et elles sont nées par césarienne. Ce qui était merveilleux, si vous voulez, c'est que c'est l'Institut à le boulevard Brune, à l'UPP, elles ont été prises en charge de suite. Alors l'une faisait 1 kilo et l'autre 600 grammes. Donc imaginez un petit peu... un petit bout de 15 centimètres, je peux même pas vous décrire, son pied était la taille du bout de mon petit doigt, son pied entier. Donc en plus, quand vous savez qu'un bébé né, il perd à peu près
on va dire 10% de son poids. Donc, vous imaginez ce qui reste. Elle faisait 600 grammes. La première, Chana, la deuxième plutôt, parce que celle qui est née. Voilà, 600 grammes et l'autre 1 kilo. Et celle qui faisait 1 kilo, curieusement, paraissait énorme. Oui, évidemment, tout est relatif, oui, la pauvre. Oui. Et 600 grammes, c'est vrai qu'on a eu très peur. Ça a été... Mais écoutez, elles sont merveilleuses. Elles vont bien aujourd'hui, oui, c'est ça. Elles ont 15 mois. Ce sont des poupées qui ont été, bien sûr... Elles sont restées combien de temps 3 mois et demi à l'IPP. 3 mois et demi. Voilà. Et si vous voulez, moi, où je voulais rebondir dans la gémellité, c'est qu'aujourd'hui, ce que je constate, et ce que nous constatons un peu tous, en tout cas moi en tant que mamie, puisque j'y suis très souvent et que je m'occupe beaucoup d'elle, c'est que Ava, qui elle est plus forte, qui a toujours son 1,5 kg de plus, et Ava qui est plus positive, eh bien Ava, on va l'entendre davantage, elle va se manifester, s'il y a un jouet à prendre, c'est elle qui va le prendre, alors que Chana, elle va toujours se laisser faire, elle va dormir plus tôt, elle va rester dans son lit sans rien dire. Et alors on est obligé, quelque part, de faire des comparaisons, et ça me gêne, ces comparaisons. Voyez-vous, parce que je veux pas en faire, mais forcément je dis mais Chana, elle est tellement plus gentille. Là tout à l'heure encore je les ai gardées, j'ai dit oh là là c'est curieux. Voilà, Chana, elle était dans son lit, elle disait rien, et quand j'ai mis Ava au lit, elle a râlé, on sent qu'elle est là, qu'elle veut montrer que c'est la plus forte. Elle occupe le terrain. Oui, elle occupe bien. Elle prend de la place. Elle prend de la place, mais grâce à Dieu, tant mieux, elle a raison. Mais je voudrais pas commettre d'erreur en tant que grand-mère, parce que j'ai une fille qui fait très attention à tout ça, qui ne les habille absolument pas de la même façon. Justement, tous ces témoignages qui ont été dits hier, c'était dans le bon sens pour elle, parce que vraiment, elle se comporte. Elle n'a que 24 ans, elle est très jeune. Hein. Oui, elle est très jeune. Elle a connu son mari relativement tôt, et ça a été son premier amour, et c'est merveilleux. Oh, c'est très bien. Oui, ça a dû être un peu compliqué pour elle, hein. Cette naissance comme ça, un peu difficile, et puis de voir ses bébés. Un petit garçon déjà. Oui, voilà, c'est ça. Je veux dire, elle a 3 enfants. Elle a 3 c'est enfants vrai. Et elle a 24 ans. Mais elle est super, hyper mature. Elle est géniale. Elle assume de front tout. Elle a un mari extraordinaire également. Mais voilà, la gémellité, moi je la crains dans le futur, parce que j'ai peur de faire des erreurs. Et puis tout le monde en fait un petit peu, puisqu'on dit toujours la plus grosse, la plus mince, puis bientôt elle va ressembler beaucoup plus à sa sœur, parce que ce sont de vraies jumelles naturellement. Donc on fait des comparaisons. Et puis il y a David à côté, mon petit bout, qui lui est là à côté, qui a 2 ans et demi et qui dort plus du tout de la nuit, qui est complètement chahuté par ses naissances, qui n'a rien compris au film. C'est ce que j'allais dire. Pour lui, ça doit être très très compliqué, hein. Oui, très dur. Donc, parce que voir débarquer comme ça 2 bébés d'un coup, déjà, hein, c'est compliqué. Mais c'est d'un coup, Caroline, c'est ça le pire, c'est que ça a été. Et oui, parce que forcément, elle ne rentre pas au même moment. C'est toujours le bébé qui profite le plus. Donc c'est Ava là qui est rentrée la première. On a vu maman rentrer avec le ventre en moins. On a vu maman repartir à l'hôpital presque tous les jours et sans revenir très tôt le soir. Et il était encore petit. Après, elle est rentrée avec une, et puis 1 mois et demi après, elle est rentrée avec une autre. Il n'a rien compris au film, vraiment. Et du coup, c'est un enfant, très. Et donc, c'est un petit garçon qui est extraordinaire. Là, c'est important que le papa soit présent pour lui. Il est très présent, très présent. Ce qui ne veut pas dire que il a besoin aussi de sa maman, hein, 2 ans et demi. Mais enfin, il se retrouve grand d'un coup. Alors en même temps, ce sont des petites filles, donc il reste quand même le seul garçon pour le moment. Pour le moment, oui. Hein, oui. Pour le moment, c'est quand même le seul garçon. Pour le moment, oui. Après, on verra. Mais c'est obligé les comparaisons, hein, Françoise. Tout dépend après comment ce qu'on dit, parce que après on dit c'est-à-dire qu'il faut pas trop que ça soit au détriment de l'un, vous voyez, c'est-à-dire que il faut toujours, il faut pas que ça soit en négatif. Ce qu'on entendait hier, ce qui ressortait, c'est que c'était en négatif. C'est-à-dire qu'il y en avait vraiment un des jumeaux qui se vivait comme l'image négative de l'autre. Et ça, c'est embêtant. Alors, effectivement, il y a une de vos petites filles qui est, semble-t-il, plus introvertie, peut-être plus calme aussi, on peut dire les choses pour le moment, qui a moins besoin de manifester.
moins besoin de manifester. Je vous entends mal à certains moments. Je vous perds un peu. C'est un portable. Je suis navrée. C'est votre portable. D'accord. Bon, et puis l'autre qui se manifeste de façon un petit peu plus forte, mais pour autant, ça montre qu'elles ont déjà des personnalités différentes. Et ça, c'est plutôt constructif. C'est-à-dire, ça veut dire finalement que très tôt, on repère que même chez les jumeaux, il y a des différences, qu'il y a une singularité. Donc, les différencier, c'est très positif. Mais de ces différences, il faut pas que ça soit après au détriment, c'est-à-dire, je vous dis que l'un soit l'image inversée en négatif de l'autre. Voilà. C'est-à-dire, toi, tu es plus intelligent. On entendait hier, c'était plus intelligent, plus dynamique, plus joli, plus voilà. Donc. C'est parce que je ne voudrais absolument pas. Enfin, moi et je pense que mon mari et toute la famille qui gravite autour d'elle, je ne veux pas absolument pas faire ces erreurs et je veux aller dans le bon sens et ne pas me tromper parce que j'aime tellement mes petits enfants et que ce soit elle ou les autres. Je veux vraiment. Je veux pas dire que je vais être une grand-mère parfaite, c'est pas du tout parce qu'on est. Mais je veux vraiment leur donner. Bon, il y a les parents, mais moi en tant que grand-mère, je veux pas me tromper. Je veux pas me tromper parce que je voudrais pas que plus tard, voilà, on appelle une dame. Mais vous en tant que grand-mère, ma grand-mère s'est plantée, elle a fait ça, elle a fait ça. Mais vous en tant que grand-mère, votre rôle est déjà différent parce que ce n'est pas vous qui êtes chargée de leur éducation. Et justement, en tant que grand-mère, vous allez être là pour non pas les éduquer, mais pour être dans le plaisir, dans l'échange, dans le bien-être, dans un partage, et donc vos petites filles, vous allez voir que déjà vous remarquez des différences entre elles et vous allez apprécier ce qu'elles sont. Ça va certainement s'accentuer au fur et à mesure qu'elles vont grandir. Et il s'agit pas après de dire ta sœur elle est plus comme ça ou elle est mieux ou elle est pas devant elle, mais toujours positiver ce que fait l'une, même celle justement que vous trouvez celle vous dites elle est plus calme, elle est plus gentille, mais celle qui est un petit peu plus finalement qui s'exprime plus, dire le positiver autrement, pas en disant c'est pas parce qu'elle s'exprime qu'elle est méchante, à l'inverse du gentil. C'est un peu compliqué. Très gentille, je l'adore. Mais ce que je veux dire, c'est que gentille, j'entends gentille, calme, douce, mais alors que vraiment elles sont à croquer toutes les deux. Et vraiment, je peux pas. Il y a Romuald qui nous écrit justement, qui était à l'initiative de ce débat. Alors Romuald nous envoie un petit mail en disant: je pense que comme nous l'avons évoqué hier, peut-être qu'une des deux a pris le pouvoir. On a le sentiment que l'autre en souffre et sa façon d'être en retrait est peut-être une manière de réclamer de l'attention. Elle a peut-être déjà conscience d'avoir besoin d'être valorisée. Bon, alors moi je ne sais pas, c'est une interprétation de Romuald, mais Romuald lui était dans cette position d'avoir besoin d'être valorisé. Bon, l'enfant aussi qui réclame beaucoup, qui crie beaucoup, qui attire l'attention sur lui. C'est finalement aussi, ça peut être un enfant un peu anxieux. Tout à fait, je suis d'accord. On peut aussi voir les choses différemment. Par rapport à ce que vous décrivez, cette grossesse qui, à un moment, finalement, était problématique parce que un des bébés, sa croissance se passait bien, mais finalement au détriment de l'autre bébé. Ça arrive souvent dans les cas de gémellité. Donc finalement, pour que il y avait une question de survie, on a déclenché l'accouchement. Bon, c'est pas toujours sans conséquence ça, parce que dans les projections que l'on peut avoir, c'est une réalité biologique à l'origine.
Complètement. C'est-à-dire que là, je vais parler pas de bébé, mais de fœtus, puisque tant que le fœtus est dans le corps de sa mère, lui, son but, c'est de croître, c'est de se développer. Donc là, il n'y a aucune intention malveillante, agressive. C'est une question de survie. Lui, il est là pour croître et se développer. Alors parfois, la croissance de l'un, oui, peut se faire au détriment de l'autre. Bon, alors. En l'occurrence, les médecins qui suivent aujourd'hui très bien ces grossesses-là décident d'anticiper l'accouchement. Mais finalement, qu'est-ce qui ressort? C'est il y en a une. Ah oui, c'est le plus gros bébé, même si en l'occurrence elle faisait qu'1 kilo. Mais bon, par rapport à l'autre petite qui faisait 600 grammes, c'est voyez, elle est costaud, elle se défend. Et puis oui, et la pauvre, elle qui arrivait pas, elle aurait presque, vous voyez, dans l'inconscient. Enfin, c'est dans le conscient, c'est finalement, pour vivre, pour survivre, et on est tous animés par cet instinct de survie, elle aurait presque, je vais aller plus loin, détruite, entre guillemets, cet autre bébé. C'est vrai. Bon. C'est vrai. C'est pas sans conséquence, parce que dans les projections, là pour le coup inconscientes, il y en a une qui est un peu perçue comme, justement, elle est un peu menaçante, quoi. C'est-à-dire, elle prend le dessus, alors que au départ, on est dans une réalité biologique d'un fœtus. Qui lui croit et qu'il n'y a aucune intention rationnelle, encore une fois, malveillante. Mais dans les projections, peut-être, je ne dis pas que c'est le cas dans votre histoire, mais ça peut se rencontrer parfois en analyse et parfois quand on entend les parents de dire et prenez toute la place, si vous vous rendez compte, finalement elle aurait pu, je mets avec beaucoup de parenthèses, tuer son frère ou sa sœur, pour. Oui. Exactement. Et tout ça, ça peut être un petit peu lourd. Et il y a des choses, on sait bien, qui peuvent se transmettre comme ça, et que l'enfant peut porter au fond de dire. Donc, vous savez, moi, je serais plus prudente parce que parfois, celui qui s'exprime le plus en criant, en revendiquant et tout, et parfois l'enfant qui aussi, certes, attire l'attention, mais qui peut être aussi un enfant un peu anxieux. Tout à fait, j'entends. Bon, sachant qu'à 15 mois, aussi se manifester, c'est dans l'ordre des choses. Et ça va s'accentuer. À l'âge de 2 ans, vous avez eu des enfants, vous savez que c'est un âge où, ils vont s'opposer, voilà. Donc, il s'agit à certains moments de pouvoir, elles sont ensemble, mais de pouvoir à certains moments les séparer un petit peu dans des jeux, faire des activités avec l'une, avec l'autre, où elles peuvent déjà, dans les jeux, parce qu'à 15 mois, elles sont beaucoup en... Vous trouvez que c'est une... Ah oui, c'est pas mal ça, parce que... Pour jouer, oui. On les met tout le temps ensemble, on essaie qu'elles jouent ensemble, c'est vrai que... Mais c'est vrai que souvent, si on les lâche un petit peu dans leur chambre, chacune va dans son coin. Il est vrai que ça aussi, on le remarque. C'est intéressant. Vous voyez, donc si, quand vous les lâchez, comme vous dites, dans leur chambre, chacune va dans son coin, ça veut dire qu'il y a déjà... Elles cherchent un peu à se différencier, et ça veut dire qu'elles n'ont pas forcément toujours le même centre d'intérêt. Parce qu'observez ce qu'elles font chacune dans leur coin. Elles vont pas forcément vers les mêmes choses, vers les mêmes jouets, vers les mêmes objets. Donc, observez ce qui se passe dans les activités. Et vous, en tant que grand-mère, vous pouvez voir, elles sont pas forcément attirées par les mêmes jouets, par les mêmes activités. Et justement, quand vous les avez, de temps en temps, vous pouvez en prendre une, jouer avec une. Vous pouvez les avoir dans la même pièce, mais avec une faire telle petite activité, sachant qu'à cet âge-là, ça dure pas longtemps. 5 minutes, c'est déjà beaucoup. 10 minutes, c'est énorme, parce que la concentration, on peut pas leur demander beaucoup de concentration à cet âge-là. Mais vous pouvez faire 5 minutes avec une sur telle activité. Pendant ce temps-là, avec l'autre, vous faites telle autre, pour montrer que oui, elles sont jumelles, mais elles peuvent avoir des centres d'intérêt différents, même tout petits. Mais je suis ravie d'avoir entendu cette émission hier et d'en parler avec vous aujourd'hui, parce que il y a des choses sur lesquelles j'aurais peut-être pas tilté, ou j'aurais peut-être continué à commettre certaines erreurs sans me rendre compte. Franchement. Vraiment, j'ai ouvert les yeux sur des tas de choses hier, et encore ce soir. Je trouve ça vraiment intéressant, parce que en tant que parent, déjà on commet des erreurs, mais en tant que grand-parent, même si on veut bien faire, on en commet aussi, et peut-être pas mal. Alors c'est ce que je voulant faire bien. Bien sûr, mais la majorité des cas du temps en voulant faire bien, bien sûr. Et je reçois un petit message là du Subversif qui dit la compétition peut ne pas cesser après la naissance, auquel cas surtout vous ne déclarez aucun vainqueur.
Vous reconnaissez simplement les valeurs de chacun ou de chacune. C'est ça. Oui, mais c'est important. C'est important. Et il y a Nolwenn également d'hier qui est à l'écoute et qui dit simplement accompagnez vos petites filles dans leur personnalité et dans leur identité. Et vous voyez que déjà elles ont des personnalités différentes. Ah oui, mais je le vois. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'en parlais avec ma fille et elle me dit, mais maman, moi j'appelle Ava et Shana, je les différencie, je ne les prends pas comme un couple. Pour moi, ce sont deux petites filles différentes. Mais elle est formidable, franchement. Oui, à 28 ans. Devant ma fille qui est jeune et qui s'en sort très bien. Enfin, l'autre aussi. Maman extraordinaire. Je suis vraiment ravie. Il y a un message aussi pour vous de Louison qui dit Françoise a l'air d'une grand-mère dynamique, tant mieux pour ses petits-enfants. Oui, il vaut mieux. C'est vrai que vous manquez pas, avec 8 petits-enfants, il vaut mieux, hein. De toute façon, je suis prof de gym. Alors, vous savez, on fait des tas de choses. Je leur apprends à grimper dans les arbres. C'est formidable. On apprend des tas de choses ensemble. C'est extraordinaire. Bon. Et ils sont ravis. Donc, vous êtes pleine d'énergie. Oui, non, heureusement. D'ailleurs, il en faut. Et puis, merci, mon Dieu, tous les matins. Merci que je puisse en avoir pour m'occuper d'eux. Et vivre tous ces moments merveilleux. Non, je suis très consciente. Donc, c'est bien d'être une jeune grand-mère. Vous avez comme ça. Il y a une jeune maman et une jeune grand-mère. Voilà, et d'être consciente qu'on a la santé pour pouvoir s'en occuper et de vivre des moments extraordinaires. Voilà, je suis contente d'être privilégiée de ce côté-là, en tout cas. En tout cas, je me sens privilégiée de vous avoir parlé, ça c'est sûr. Et merci beaucoup d'avoir écouté. Merci de votre témoignage, Françoise. Et profitez bien alors de vos petites filles et de tous les autres. Vous avez toujours les réponses adéquates. Toujours, je ne sais pas, mais bon. Merci beaucoup. Moi, je suis une thérapie depuis bientôt 12 ans pour d'autres choses et je trouve que vraiment à chaque fois vous accompagnez les gens formidablement bien et vous les rassurez, les rassérénez, ça c'est important. Bravo, en tout cas bravo. Voilà. Merci Françoise. C'était pour ça que j'intervenais parce que j'ai eu du mal à vous avoir plusieurs fois et je tenais vraiment à vous le dire de tout mon cœur. Vous êtes quelqu'un de formidable. Voilà. Écoutez, je vais passer une bonne nuit grâce à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir Caroline. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Mélodie Gardot et Monsieur Eddie Mitchell, Over the Rainbow, et Sergio qui dédicaçait cette magnifique chanson à Georges. Eh oui, Georges qui adore Eddie Mitchell. Sergio, que voulez-vous? Il est pas là, Georges, ce soir. Il est encore en train de marauder, je vous dis. Sa maman, elle a du souci à se faire. On sent que c'est le printemps, On sent que c'est le printemps. Il est pas souvent là, en ce moment. Moi, je vais dire, au-delà de 3 absences, on va plus l'accepter dans cette émission. Qu'est-ce que vous en pensez? Non mais c'est vrai, c'est pas possible ça à force quand même. On le fait bien, l'absentéisme à l'école, on en parle. Alors pourquoi on le ferait pas là? Et il y a Marie-Claude qui dit alors et ma rue des Acacias, mais on vous la passera votre chanson. Mais c'est pas moi qui décide de la programmation musicale. Mais rassurez-vous Marie-Claude, ça va revenir cette chanson. Allez, on va accueillir tout de suite Monique. Bonsoir Monique. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Alors Monique, vous voulez me parler d'une relation que vous avez eue avec un homme? Oui. Pendant un an, je crois. Voilà, c'est ça, oui. Mais je vous écoute. Alors, cet homme, je le qualifie de pervers narcissique parce que une amie m'avait conseillé de lire, alors que je vivais avec lui et que je trouvais certaines choses tout à fait anormales dans une relation, en particulier. Alors au début, il faut que je vous dise quand même qu'il était très très gentil au début, très très prévenant, voilà, tout ce dont on peut rêver lorsqu'on rencontre un compagnon. Et puis, au fil des mois, des semaines et des mois, ça s'est dégradé. Et une amie m'a conseillé de lire le livre de Marie-France Irigoyen. Et là, j'ai eu vraiment l'impression qu'elle connaissait ce personnage. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me permets de dire que c'est un pervers narcissique, psychopathe. Donc, mais ça fait beaucoup, dites-moi. Oui. Il est habillé pour printemps, été, automne, hiver. Parce que j'ai après fait des recherches sur Internet et je me suis rendu compte qu'il était tout ça à la fois, finalement. Voilà. Ah bon? Par des recherches sur Internet?
Pardon ? Par des recherches sur Internet ? Oui, j'ai fait des recherches sur Internet et vraiment les explications et la description de ce type d'individu est très précise et on les retrouve à travers les témoignages des personnes qui ont eu affaire à ce type d'individu. On retrouve ce profil. Dont parle également Marie-France Irigoyen dans son livre. Donc cet homme, au fil des mois, a cherché à m'éloigner de mes enfants, de mes amis, il les critiquait, voilà, donc je me retrouvais un petit peu sous cloche. Voilà. Et ensuite, je lui ai demandé, bien évidemment, de quitter mon foyer, puisqu'il était chez moi, de quitter mon domicile. Et comme il avait un ego surdimensionné, bien évidemment, je savais qu'il n'allait pas me le pardonner comme ça. Donc, je n'ai pas eu de nouvelles de lui pendant 6 mois à peu près. Et ensuite, j'ai eu des coups de fil qui étaient donnés il appelait de différentes cabines téléphoniques du secteur, n'est-ce pas ? Et je savais très bien que c'était lui. Personne au bout du fil quand je raccrochais. Et ensuite, une lettre anonyme, qui n'avait d'anonyme d'ailleurs que le nom, puisqu'elle était tapée à la machine, mais les enveloppes étaient manuscrites. Donc, avec un courrier que j'avais de lui, j'ai pu le confondre avec une expertise graphologique. Voilà. Alors, je lui ai remis... Alors, il faut que je vous dise aussi que quand ça allait bien, on va dire, nous avons acheté dans un immeuble un appartement, 2 appartements, chacun le nôtre, lui au premier étage et mon rez-de-chaussée. Et actuellement, nous nous retrouvons donc proches l'un de l'autre. Mais comment se fait-il ? Oui, ça c'est un problème pour vous. Voilà. Alors. Mais il a acheté. Pardon ? Il a acheté cet appartement ? Oui, il l'a acheté. Il est donc installé depuis le mois de mai. Vous voyez, ça va faire 1 an que nous vivons. C'est très embêtant, ça. Je le rencontre très, très rarement, parce que l'immeuble est tout en longueur. Bon, ça va alors. Mais je l'ignore complètement. Pour moi, il est transparent, je l'ignore complètement. Mais il n'en est pas resté là parce que, alors que je reprends l'histoire de la lettre, j'ai photocopié les 3 enveloppes parce qu'il a envoyé cette lettre également, une photocopie à des amis. Donc j'ai photocopié les 3 enveloppes, sa lettre tapée à la machine, et je l'ai mise dans sa boîte aux lettres. Et à la suite de ça, il est allé voir un avocat en disant que j'ai reçu la lettre de l'avocat, que je le harcelais par des lettres, etc. Donc, je suis allée voir moi-même un avocat qui lui a fait un courrier en bonne et due forme pour lui demander de ne plus m'importuner, pour mettre fin à ce harcèlement. Donc, après, ça a été calme, il ne m'a plus inquiété. Et puis j'ai appris dernièrement qu'il avait fait acheter par sa compagne, moi je dis plutôt sa nouvelle proie ou sa nouvelle victime. Vous voyez, j'ai du mal à dire compagne, l'appartement qui était juste en face du mien, de l'autre côté du palier, on va dire. Voilà. Alors, la question que je voulais vous poser, Caroline, c'est quelle attitude je dois avoir avec cet homme ? Parce que mes amis, mes enfants, mon premier réflexe a été de dire, bon, je m'en vais, je pars, je peux pas rester là. Et tout mon entourage, y compris des propriétaires de l'immeuble avec qui j'ai sympathisé, me disent de rester. Parce que je m'y plais beaucoup dans cet appartement et c'est vrai qu'effectivement, j'ai envie d'y rester. Alors, quelle attitude je dois avoir vis-à-vis de ça ? Bien, on va devoir marquer une pause là, ça va être l'heure du journal, donc on va en parler, je vais tenter de répondre à votre question après le journal, Monique, d'accord ? Vous ne raccrochez pas tout de suite.
continue sur Europe 1 avec tous vos témoignages au 39 21, vos réactions par SMS au 7 21 21 code de nuit ou par courriel sur le site dublanche.europe1.fr. Nous sommes en compagnie de Monique. Monique, donc vous avez 33 ans. Vous... 3. Pardon ? 63 ans. 63 ans? Ah, bah, oui. Dites-moi. Ah, hélas. Ah, bah, écoutez, moi, sur ma fiche, j'ai 33 ans, hein, Monique. Donc, vous voyez, non, écoutez, vous n'êtes pas coquette. Non, j'ai été hein mariée pendant 30 ans. J'ai divorcé, j'ai 3 enfants, non. D'accord. Ah, bah, écoutez, vous voyez, vous auriez pu faire votre coquette, comme on dit, et vous... non, moi, on m'avait mis 33 ans sur... Voilà, je sais pas si c'est Assiba ou Clémence. Assiba a une angine ce soir, alors peut-être que ça monte jusque dans les oreilles et qu'elle entend pas bien. Elle arrive avec une grosse écharpe autour de la gorge, avec une petite mine, elle est toute palote, et là, ça doit commencer, je sais plus dans quel état elle est, il va falloir qu'on appelle SOS médecin, hein, là. Si, oui, 30 ans, hein, elle vous a rajeuni de 30 ans, là. Oui, non, oh là là. Ah oui, oui, tout le monde se retourne en riant, donc c'est bien Assiba, hein, que vous avez eu, voilà. Allez, 30 ans de moins, voilà. Donc, non, mais j'ai une grande expérience, bien qu'à 33 ans, on peut avoir aussi des Oui, ça, parfois, ça n'attend pas le... oui. Mais non. D'accord. 33 ans, oui. D'accord. Alors, vous avez donc vécu un an avec un homme qui s'est avéré donc pour vous être que vous qualifiez de pervers narcissique. Et donc, il se trouve que vous avez acheté 2 appartements dans le même immeuble. Alors, vous étiez propriétaire, vous, de votre appartement, hein, dans cet immeuble avant lui. En même temps, on va dire, parce qu'il a habité chez moi, dans ma maison. J'ai vendu cette maison et ensuite on s'est retrouvés chacun dans notre appartement ici, quoi, que nous avons acheté sur plan. Voilà. D'accord, donc vous l'avez à peu près acheté au même moment. Au même moment, absolument, quand ça allait bien entre nous. Voilà. Hein? Alors, vous me posiez la question de savoir un petit peu ce que vous deviez faire, à savoir finalement rester, partir. C'est toujours, vous savez, moi je suis toujours hésitante. Je répugne même à donner comme ça un commentaire sur le fait de dire est-ce qu'il faut partir, rester, parce que c'est pas à moi d'en décider. Surtout que finalement vous avez votre réponse. Vous m'avez très clairement dit que vous n'aviez pas envie de partir. Du tout. Vous plaisez dans cet appartement, vous l'avez choisi. Apparemment, vous n'avez pas envie de partir. J'ai fait des amis dans l'immeuble. Vous avez en plus des amis, c'est ça, dans cet immeuble, donc tout un entourage affectif, chaleureux. Donc votre question, elle est plutôt autour de quelle attitude adopter. L'attitude je dois avoir vis-à-vis de cet homme. Alors, quand je le croise, évidemment, je regarde, comme s'il n'existait pas, tout à fait. Alors, est-ce que vous pensez que mon indifférence va, à un moment donné, le faire arrêter? Parce que je ne le provoque pas, voilà. Est-ce que je dois le fixer? Est-ce que je dois le regarder dans les yeux, le fixer pour bien lui montrer parce que lui, il est dans le pouvoir et la soumission, hein? Voilà. C'est ça. Il aime maîtriser, il aime régenter, dominer, avoir la maîtrise de tout. Voilà. Donc, est-ce que je dois lui faire comprendre par mon regard que j'y reste et qu'il ne m'intimide pas? Ou est-ce que je dois baisser les yeux et passer comme ça? Quelle est la meilleure? Je dirais que vous n'avez aucune raison ni justement de baisser les yeux, ni d'être dans la provocation et de le fixer dans les yeux, c'est-à-dire ni dans le pouvoir, ni dans la soumission, auquel cas vous rentreriez dans son jeu. Tout à fait, oui. Oui,
C'est ce que je pensais un peu aussi, mais je voulais quand même avoir l'avis d'un professionnel, parce que c'est vrai que je me suis permis de le taxer de pervers narcissique, mais j'en suis tellement convaincue maintenant avec les témoignages que j'ai lus. Si vous voulez, le pervers narcissique, homme ou femme, hein, je précise, parce que ça concerne aussi bien les hommes que les femmes, il ne peut se construire qu'en assouvissant des pulsions destructrices. Hein. C'est ce que rappelle bien Marie-France Irigoyen dans son livre. Bon. Finalement, ce qu'il craint, c'est autant sa solitude que les personnes qu'il ne peut pas soumettre. Mais c'est tout à fait ça. Donc, il a toujours besoin d'avoir auprès de lui quelqu'un, une victime qui va utiliser pour se mettre en valeur, au fond pour se détourner de son propre néant, hein, de sa propre réalité. Donc, il va donc essayer de s'approprier des qualités de la victime, soit de la détruire en reportant sur elle ses propres défauts à lui. À lui, je dis lui, sachant que ça peut être un homme ou une femme. Oui, tout à fait. Donc, si vous voulez, c'est quelqu'un qui va dévorer sa victime en se persuadant que c'est elle qui sollicite la suggestion. À partir du moment où vous sortez de cette relation de pouvoir, vous lui ôtez toute possibilité d'emprise. Donc, vous l'avez dit vous-même, il va se détourner de vous, c'est-à-dire qu'il cherchera une autre victime. Mais puisqu'il a cette compagne depuis plusieurs mois, pourquoi il s'intéresse à moi encore ? Pourquoi ? Mais de quelle façon s'intéresse-t-il à vous ? Pardon ? De quelle façon s'intéresse-t-il, entre guillemets, à vous aujourd'hui ? Il s'intéresse à moi dans la mesure où je sens je suis pas parano, hein, mais le fait de faire acheter à sa compagne un appartement qui jouxte le mien, le fait de colporter des propos diffamatoires dans l'immeuble à mon sujet et mensongers, diffamatoires et mensongers, je le sais. Il colporte auprès de gens, oui c'est ça, il raconte. Oui. Ah ben oui, heureusement que j'ai fait la connaissance de plusieurs propriétaires. Oui. Que nous avons des relations amicales et qui me connaissent. Autrement, je serais à nouveau isolée, comme il l'avait fait vis-à-vis de mes amis, qui, eux, ne se sont pas laissés manipuler, bien évidemment, qui m'avaient mis en garde. Oui, donc vous voyez, donc ça ne porte pas ses fruits, hein. Donc non, vous êtes bien considéré, vous avez des amis, des soutiens, donc voilà, il continue, donc mais ça ne porte pas ses fruits. De quelle autre façon ça prend quelle autre forme? Les propos diffamatoires, le fait je sais qu'il cherche à travers l'installation de sa compagne à côté de mon appartement, il cherche à me nuire quelque part. Il m'a manipulé au point de me faire acheter un canapé en cuir quand même et de bâtir le mien quand il était dans la maison avec moi. Ça c'est pas très grave. C'est un manipulateur. Oui, mais enfin, si ça porte sur un canapé, ça c'est pas. Non, grave, c'est pas trop grave. Oui, mais il est capable d'avoir manipulé cette dame pour qu'elle achète cet appartement. C'est sûr. Bon, écoutez, si c'est juste parce que, juste entre guillemets, là, il a cherché pour le moment à se venger en disant un peu pique-pendre sur vous à certaines personnes dans l'immeuble, et vous voyez finalement ça s'est un peu retourné contre lui parce que on se demande toujours pourquoi, hormis certaines personnes qui aiment bien les rumeurs, les choses comme ça, mais sinon on peut se demander, dire tiens il est pas très bien équilibré, pourquoi il raconte sa vie. Vous voyez, quelqu'un qui a cette attitude-là, quelqu'un de structuré en face peut se dire je le connais pas cet homme, pourquoi il vient me raconter sa vie, pourquoi il vient me parler de cette femme, hein, quelqu'un de sensé. Donc ne donnez pas suite. Voilà. Non, mais je ne donnez pas suite. Moins vous donnerez suite, moins vous manifesterez, plus il va, je vous dire, laisser tomber, puisqu'il va se rendre compte qu'il n'a pas d'emprise. Ah voilà. Bon, écoutez, je le pensais, mais je voulais vous l'entendre dire. Voilà. Hein, je voulais vous l'entendre dire pour me rassurer, pour me convaincre que c'était la meilleure des attitudes. Voilà. Hein, parce que je sais que vous êtes de très bons conseils. C'est une amie qui m'a conseillé de vous appeler. C'est pour ça que je l'ai fait ce soir. D'ailleurs, elle doit nous écouter là.
Donc, bon, moi je pense, si vous voulez rester dans cet immeuble et que ça se passe bien, il vaut mieux être dans l'évitement. D'accord. Voilà, le plus possible. Très bien. Bon, écoutez, je crois que je vous ai tout dit et j'ai eu les réponses que j'attendais. Enfin, oui. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Au revoir, Monique. Au revoir. Des réactions aussi. Bombec d'Avignon dit: je sors d'une histoire exactement semblable à votre auditrice. À l'heure qu'il est, je suis toujours harcelée par cette fille, par texto notamment, tous agressifs, méchants et plus menaçants les uns que les autres. Moi aussi, la lecture du livre de Marie-France Irigoyen m'a ouvert les yeux, mais pas apporté de solution, ni ma psy d'ailleurs. J'ai l'impression que ce problème est mal connu, même des professionnels. Alors vous, qu'en pensez-vous? Merci d'avance, car la situation est douloureuse. Écoutez, ce que j'en pense, à vrai dire, je suis un peu partagée. Je ne vous le cache pas, parce que je pense pas que ça soit mal connu, mais comme beaucoup de choses, on se rend compte qu'il y a certains concepts comme ça, on ne sait pas très bien pour quelles raisons d'ailleurs, prennent. Voilà, il y a comment dire, un effet, oui, je vous ai le mot, un peu mode, et qui sont comme ça repris par le grand public. Et parfois repris de façon un peu inconsidérée, parce que c'est toujours très compliqué, hein, c'est toujours complexe, et donc on sait évidemment la perversion, ce qu'elle peut avoir de destructeur, et rassurez-vous, les professionnels savent de quoi il s'agit, hein, vraiment. Maintenant, évidemment, certains peuvent être assez sceptiques, parce que, si vous voulez, je suis sceptique. Pourquoi ? Parce que dès que maintenant une personne a des comportements un peu, si vous voulez, singuliers, un peu qui peuvent déranger une situation, une séparation qui se passe pas bien, on va reprendre ce terme de, en l'occurrence, pervers narcissique. Je vais mettre aussi, on va dire, je vais mettre alors quelque chose qui n'a rien à voir. Je trouve qu'il y en a beaucoup en ce moment. Voilà, j'entends beaucoup d'histoires où on me dit je suis avec un pervers narcissique ou je suis avec une perverse narcissique, et est-ce vraiment le cas ? Je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. Et je me méfie toujours, si vous voulez. Je ne mets pas en doute la bonne foi, évidemment, des personnes qui ont ce ressenti-là. Mais quand on va chercher sur Internet, là, je vous mets en garde, parce que sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi sur les forums. C'est comme sur les forums médicaux. Parce que les gens, ils témoignent de quoi ? De leur vécu, de leur expérience, de leur ressenti. Pour autant, ça reste un ressenti, une expérience, c'est leur vérité, il s'agit pas de la vérité. Donc il y a des termes comme ça qui prennent, qui marchent bien, et alors attention de pas voir des pervers narcissiques partout, de pas voir de la bipolarité partout, parce que là aussi c'est quelque chose actuellement qui est très tendance, et c'est vrai qu'il y a des personnes qui se croient à tort bipolaires, ou dans l'entourage on pense à tort bipolarité, mais parfois c'est pareil aussi pour la dépression. On sait qu'il y a malheureusement des personnes en dépression qui devraient être véritablement soignées parce qu'elles souffrent de dépression grave et qui ne le sont pas, et d'autres qui ne sont pas dépressives et qui ont des traitements vraiment très costauds. Donc il vaut mieux s'en référer à de véritables professionnels plutôt que d'aller faire des recherches sur Internet. Et même de très bonnes lectures comme celle de Marie-France Irigoyen, qui a eu le mérite effectivement de parler de cela.
comme elle a parlé du harcèlement moral au travail, ce qui est une très bonne chose. C'est important d'en parler. Simplement, après, c'est beaucoup plus difficile à prouver, à mettre en œuvre, et on le sait notamment devant les tribunaux, par exemple, aujourd'hui. Donc, il y a toujours un effet, sans mauvais jeu de mots, pervers à tout ça. Vous voyez, à vouloir vulgariser des choses qui, en fait, des concepts qui sont infiniment complexe. Voilà ce que j'en pense. Je suis désolée, mais c'est un petit peu compliqué. On a Petite Plume qui me dit, est-ce à dire que le pervers narcissique ne peut s'affirmer qu'en rabaissant l'autre? Cela étant, tous ces qualificatifs ne sont-ils pas un peu trop employés en ce moment? Oui, vous répondez à ma question. Et oui, il ne peut s'affirmer qu'en rabaissant l'autre, puisque lui-même est sans cesse amer, frustré et accuse systématiquement les autres, et qu'à la moindre blessure narcissique, à la moindre frustration, il bascule dans la haine. Selon des thèses psychanalytiques, le pervers narcissique est quelqu'un qui n'aurait jamais été reconnu dans sa personnalité propre. Donc, il est obligé de se construire un jeu de personnalité factice pour se donner en fait l'illusion d'exister et être conforme à l'image narcissique réclamée, par exemple, par les parents. Donc c'est très compliqué, véritablement, le pervers narcissique. Et c'est pour ça, je trouve qu'actuellement c'est un petit peu galvaudé. Voilà, on va faire une petite pause, me dit Fifi, une petite pause musicale. 39 21 34 centimes la minute. Ah, et quelle pause musicale avec Françoise Hardy. Message personnel, une vraie friandise auditive. Oui, vous avez raison, mon cher Sergio. Allez, on se la remet encore une fois. Moi, j'aimerais bien. Moi, ils peuvent me la mettre tous les soirs, la programmation musicale. Au fait, Marie-Claude, en ce qui concerne votre chanson, c'est rue des Acacias de Marc Lavoine, il sera l'invité de Thierry Lecamp samedi. Donc samedi, vous pouvez être à l'écoute sur Europe 1 entre 23h et 1h, et vous l'aurez forcément, votre rue des Acacias. Un petit message du Subversif. Je précise qu'il l'avait envoyé avant ce que j'ai dit, de façon un peu brouillonne, et je m'en excuse pour vous répondre, Bombec, là, sur ce que je pensais. C'est difficile comme ça de réagir à chaud sur les pervers narcissiques, ce que j'en pense, parce que le Subversif disait, ne galvaudons pas le pervers narcissique en le voyant à tout coin d'incompatible humeur, au lieu de quoi nous ne verrons plus le destructeur. C'est-à-dire qu'il y a une vraie pathologie extrêmement destructrice, mais attention de ne pas en voir partout. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que je précise que c'était écrit avant ce que j'ai dit. On accueille maintenant Isabelle. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Isabelle. Déjà merci beaucoup de faire votre émission, et à votre équipe aussi, parce que tous les soirs je rentre du boulot en vous écoutant. Vous rentrez tard alors? Oui, très tard tous les soirs. Et c'est vrai qu'il y a aussi les petits habitués où je voudrais leur dire un petit coucou, parce que avec le temps, je sais pas, on dirait un petit cocon là, on se retrouve tous, donc voilà, déjà. Ça, c'est important, je voulais vous le signaler déjà. Mais merci, vous pouvez leur faire un petit salut comme ça leur fera plaisir. Ah oui. Donc moi en fait il y a rien de dramatique déjà. C'est vrai que comme vous disiez auparavant, je préfère, au lieu d'aller dans les forums, les blogs, etc., un petit peu voir la vie d'un professionnel. C'est en fait au sujet de ma fille qui a 6 ans. Oui. Qui vient de fêter ses 6 ans. Et en fait, j'ai 2 petits soucis.
enfin non, souci, oui, non, si on veut, il y a vraiment rien de dramatique là-dedans. C'est qu'en fait, ma fille est très, 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 très sensible, et à tel point que, par exemple, la maîtresse est obligée de la préparer avant, quand elle va lire une histoire où un animal va mourir et tout. Elle est obligée de préparer ma fille avant, quelques jours avant, parce qu'elle sait que ma fille va craquer déjà. Mais vraiment hyper sensible, depuis toute petite, ça déjà. Mais elle leur lit des histoires où des animaux vont mourir, c'est-à-dire, remarquez, oui, il y a Bambi. Mais oui, voilà. Et par exemple, il n'y a pas longtemps, ils ont fait en fait un comment on va dire ça, un projet sur l'Afrique, pour apprendre un peu comment se passe l'Afrique. Et il y avait justement une histoire avec un éléphant. Et donc, voilà, ça, elle a dû la préparer. Et il n'y a pas longtemps, la maîtresse me dit, dans pas longtemps, on va préparer l'histoire de la petite fille aux allumettes. Alors, vous imaginez bien. Oui. Voilà, quoi. Et c'est vrai que ma fille, elle est, déjà d'une sensibilité vraiment très grande. Waouh, ça fait drôle. Moi, ça me fait drôle pour l'avenir. Mais elle la prépare comment, alors ? Alors, je ne sais pas, mais je l'ai vu une fois, j'ai fait une sortie avec eux. Et après, j'étais un petit peu au compte-rendu. Et c'est vrai qu'elle a une manière, avec vraiment beaucoup de diplomatie, d'arriver à des choses. Enfin, ça, je sais que je lui fais confiance à 100%. Vraiment, ça se sent qu'elle est dedans, quoi. Ça m'aide, entre guillemets. Mais c'est vrai que moi, ça montre qu'elle est attentive, cette maîtresse-là. Ah oui, honnêtement. En tout cas, d'avoir remarqué ça, que ça l'a bouleversée beaucoup, et donc qu'elle fait attention, et donc elle a bien compris comment réagissait votre petite fille. C'est important, ça, c'est rassurant en tout cas. Ah écoutez, en plus surtout que cette année, elle était dans une nouvelle école, et donc moi déjà en tant que nouvelle maman, si vous voulez, j'avais aucun repère pendant plusieurs mois. Et c'est vrai qu'après, je disais à Marine, à ma fille, je disais, ça va et tout. Ma fille disait oui. Et j'étais pas assez rassurée parce que justement, la maîtresse d'extérieur ne reflétait rien. D'accord ? Oui. C'est tout. J'avais cette opinion-là. Donc, je me suis dit, je vais prendre rendez-vous. Et le jour où j'ai pris rendez-vous, elle me dit, mais pourquoi vous êtes venue ? Je dis, pour avoir un petit compte-rendu de ma fille parce que je ne reflète rien du tout. Et elle me dit, mais au contraire, votre fille, mais elle a envie d'apprendre, enfin bref. Et je commence à pleurer. Et elle me dit, voilà d'où vient le côté sensible. Oui. Alors j'avoue que c'est vrai que je suis assez sensible, mais ma fille, elle est puissance 20. D'accord ? Et elle est particulièrement très très proche, et elle aime énormément les animaux. Oui. Et une fois, il y avait quelqu'un qui était passé dans votre émission, où pareil, la fille... elle était pas très réservée vis-à-vis des êtres humains, entre guillemets, mais au niveau des animaux, elle était très très proche. Et c'est vrai que j'en aurais dit ma fille, en fait. Et oui, c'était son père qui appelait d'ailleurs à son sujet. Voilà, c'était son père. Oui, elle voulait être vétérinaire, cette jeune femme. Voilà, exactement. C'est vrai que j'ai retrouvé un petit peu l'histoire de ma fille qui a 6 ans. Bon, cette histoire, la fille, elle était plus grande. Voilà, donc... Waouh, je sais pas où ça va nous mener ça, mais elle est... Ouais, elle a 6 ans, votre petite fille. Vous savez, les petits-enfants, les animaux, c'est pas un hasard si d'ailleurs on fait passer beaucoup les auteurs qui écrivent pour les enfants, font passer beaucoup... Il y a beaucoup d'histoires où il y a des animaux parce que les enfants s'identifient beaucoup aux animaux. Ah bon ? Ah oui. D'accord. Donc il y a beaucoup d'histoires comme ça où à travers l'animal, l'enfant peut se retrouver. Regardez les histoires qui sont faites pour les enfants où on parle finalement de tous les thèmes qui les concernent. Il y a beaucoup d'animaux. Il y a vraiment une identification. De toute façon, on le constate dans la vie, quand si les parents ne leur font pas peur, il y a souvent ce contact quand même assez inné, à part un âge où il y a des phobies, soit pour les petits animaux, soit pour les gros, mais sinon qui passent en principe, mais sinon les enfants ont ce contact où l'animal est souvent le confident de l'enfant. Enfin, il y a quelque chose d'assez tendre qui se met en place.
Donc bon, et puis, elle a certainement, oui, il y a des enfants, elle a dans sa personnalité cette sensibilité. Mais après tout, pourquoi ça vous effraie aussi parce qu'avec ce que je vais vous dire maintenant, vous allez comprendre. Depuis qu'elle est petite, la viande, elle aimait pas trop, etc. Et puis, depuis 1 an, la viande, ça y est. Il y a un déclic, c'est la vache, je peux pas manger, tatati tatata. Et mais c'est pas de la, je le sens que c'est pas de la rigolade, c'est pas un caprice. Je le sentais déjà forcément. Voilà, c'est parce qu'à 6 ans, il faut vraiment y aller. Mais je l'avais senti un petit peu, mais je me suis dit oh non, ça va, j'ai encore de la marge. Mais là, c'est de plus en plus. C'est-à-dire que la viande. Non, voilà. Et comment je lui expliquais que voilà, on peut aimer des animaux, mais que machin. Et donc oui, ça compliqué. devient, ça devient, je sais pas comment expliquer, mais là ça tourne. Depuis combien de temps elle fait ça qu'elle mange pas de viande? Oui. Enfin, ça fait longtemps. Alors, la viande, elle a jamais aimé. Mais elle aime pas trop. Elle aimait pas trop mais déjà. Les parents vont me dire, et ça je comprends, et j'avais déjà entendu que en étant petite, la viande, à part la purée et les saucisses et les pâtes, les enfants, c'est tout ce qu'ils aiment. Mais donc, alors j'espère que je me trompe pas, mais moi depuis petite, la viande, elle était pas trop fan. Elle aimait déjà. pas trop, oui. C'était déjà. Pas... Oui. Sachant que moi et son papa, on est des carnassiers. Voilà, ça fait drôle. Et oui, d'autant plus, oui. D'autant plus. Donc, si vous voulez, là, je me dis, mais comment réagir? Du jambon, est-ce qu'elle en mange? Alors, elle en mangeait avant, mais de petit à petit, mais sans me dire, oui, ça, c'est un animal ou machin. Non, il n'y a que le beefsteak, là, où elle me dit, c'est la vache. Bon, bref. Oui, mais le beefsteak, si vous êtes des carnassiers, vous l'aimez peut-être saignant. Alors, moi, je le fais même bleu. Mais pour ma fille, je le fais toujours cuit parce qu'on m'a toujours dit voilà. Donc je lui fais toujours sa cuisson à part et c'est toujours du bien cuit en fait. Mais le jambon, elle m'avait jamais rien dit. Mais petit à petit, je vois que c'est que si je pouvais lui donner que du poisson, alors je comprends plus rien moi. Ça peut passer, ça. Ça peut être un peu une petite. Oui, elle identifie forcément l'animal. Si elle dit c'est de la vache et que vous êtes dans un environnement. Vous habitez à la campagne. Elle voit des vaches. Alors on a emménagé là il y a 1 an où il commence à avoir des animaux, c'est-à-dire on a des canards. On a un chat, on en a perdu un cet été où ça a été catastrophique pour moi comme pour elle. Et là, on a depuis 1 mois un chien. Oui. Donc le chien. D'accord, mais est-ce que vous êtes dans un environnement, une ville ou plutôt la campagne? Non. Ah non, pas du tout. Elle a juste. Vous êtes citadin ou plutôt à la campagne? Non, citadin. 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 Vous l'avez amené, vous l'avez pas amené au salon de l'agriculture là? Non, mais par contre, vous êtes en train de me faire réfléchir à quelque chose. Il y a quelque temps, avec son école, ils ont été dans une ferme là, où les enfants nettoient, donnent à manger. D'accord. Oui. Voilà. Oui, donc elle les a vus là, elle les a vus de près, elle a pu les caresser. Voilà. Elle a traité une vache. Ben oui, donc forcément après, elle a pas envie de l'avoir dans son assiette. Eh oui, c'est vrai ça. Oui, donc elle fait le lien là. Oui. Donc... Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai qu'elle avait passé une journée magnifique. Et oui. Elle me demande. Ah oui, c'est vrai. Elle a traité une vache, donc forcément, elle a vu le lait de la vache, elle a caressé, elle a. Donc après, évidemment, si dans les jours qui ont suivi, vous lui avez présenté un steak, c'était la vache, quoi. Bon, c'est nerveux, mais oui. Ça va, il faut la laisser un peu avec ça. Il faut pas la, voyez. Comment je peux réagir en fait, simplement, vous acceptez, vous en faites pas vous surtout jamais forcer un enfant qui manifeste, surtout jamais forcer. Un enfant qui à un moment fait un rejet, un dégoût par rapport à un aliment, alors même un aliment tel que la viande, ça peut être parce que ça peut
après devenir vraiment un enjeu, ça peut se transformer en phobie, faut le respecter. Effectivement, vous pouvez toujours un peu ruser, hein, ça peut être fait sous forme de, vous voyez, des saucisses, ça a déjà moins forme, elle fait moins le lien. Vous pouvez ça peut être à ce moment-là des choses un peu de la viande blanche, quelque chose sous forme de volaille, enfin présenté différemment. Enfin, vous n'insistez pas. Si pendant quelque temps, vous lui faites du poisson, oui, elle a du poisson, mais vous ne faites pas que du poisson non plus. Vous lui représentez, vous lui faites un peu de poisson. Il faut pas qu'elle se dise, ah bah tiens, voilà, maintenant j'ai que du poisson. Vous faites du poisson, puis après vous lui présentez un petit filet de poulet, un peu de volaille, de pintade. Enfin, vous voyez, quelque chose qu'elle associe pas forcément. Mais là, elle a associé elle a associé cette journée à la ferme où elle a vu les animaux et puis cet animal avec qui elle a eu une relation et puis elle a pas envie de le manger, c'est humain. C'est normal, enfin c'est humain, c'est normal. Enfin c'est normal, c'est une petite fille sensible, elle aime les animaux, elle a pas envie de les avoir dans son assiette. Mais vous savez, c'est marrant, je me sens très proche de votre petite fille parce que quand vous me dites, vous me racontez la petite fille aux allumettes, son côté comme ça, cet amour des animaux, je dois vous avouer que moi j'ai jamais petite fille aimé beaucoup la viande. Et j'étais vraiment très très réticente. Et vous voyez, il y a des dégoûts alimentaires parce que je sais que même dans le biberon du jus de viande, c'était vraiment ça passait pas. Et ça empêche pas de bien grandir sans pour autant être végétarienne. Mais bon, c'est resté, c'est quelque chose qui est pas Et c'est vrai que je l'associais comme votre petite fille très tôt, aimant beaucoup les animaux à l'animal, hein, donc c'était compliqué. Mais ça devient pas une phobie pour autant. Mais c'est pas le truc préféré. Mais il faut surtout pas s'acharner. Et il y a des choses comme ça où moi je me souviens petite, je voyais les animaux, les vaches partir, en fait à l'abattoir, hein, dans les camions, et c'est vrai que je me souviens c'était terrible, quoi. Je demandais où elles vont. Mon père me disait, elles vont en vacances. Et je savais très bien qu'elles allaient pas en vacances. Et c'était insupportable. Enfin, et on a beau être très petit, on a des vraies tristesses comme ça, des vrais chagrins, des choses qui restent. Bon, écoutez, cette sensibilité, ça empêche pas de grandir, qu'est-ce que vous voulez c'est pas toujours simple, mais on peut en faire quelque chose de sa sensibilité. Vous voyez, on peut la développer et être très sensible aux animaux et très sensible aux humains. Hein. Donc, vous faites pas trop de soucis pour votre petite fille. Ah, d'accord. Mais je me sens quand même très proche de ce que vous dites. C'est encore une anecdote, c'est une dernière. C'est l'autre jour, on va au cinéma regarder Madagascar, vous savez, le dessin animé. Et dès le début, il y a le petit lion qui est perdu. Il y en avait une qui pleurait à chaudes larmes. C'était ma fille. Toutes des choses comme ça, voilà. C'est certainement quelque chose qu'elle gardera. Hein. Mais bon, vous savez, une sensibilité comme ça, c'est pas toujours simple. Mais on peut. Va se faire elle d'être sensible, moi ça me fait peur entre guillemets pour elle parce que vu le monde où ça va. Il faut pas avoir peur. On peut en faire quelque chose on peut en faire quelque chose au niveau de l'art, au niveau de la mettre, la tourner vers les autres. On peut, ça peut être un plus. Voilà, c'est ce qui est vécu par moments comme quelque chose qui peut être un frein. C'est pas facile. Ça peut être un plus. Ça peut être un plus. Et quand du coup, parce que d'accord, je vais. Il y a Petite Plume qui dit vous pouvez peut-être ruser un peu, hacher la viande, l'incorporer à une sauce, soigner la présentation, la déco, que l'assiette soit ludique. Oui, il y a toujours façon de ruser un peu. Merci Petite Plume, elle fait partie des Oui. Et puis il y a Brigitte qui dit c'est une petite fille épanouie par ailleurs, donc bon. Ça va par ailleurs. Et quand moi je mange un steak, et si elle me dit mais pourquoi tu manges, comment je peux lui répondre que même si j'adore les animaux, j'aime bien le steak. Alors comment je peux le tourner ça?
Juste, je sais pas le faire. Que vous aimez bien les animaux, mais que... J'adore moi aussi, je suis vraiment comme elle. Mais j'aime bien manger un steak. Et comment vous savez, tourner une phrase, elle va me dire un jour, mais pourquoi toi tu manges un truc et tu sais, la vache, elle... Comment, vous savez, comment je vais pouvoir justifier que je mange un steak, en fait? C'est ça le truc aussi que je suis en train de me demander. C'est tout bête, hein, mais... Ouais, bonne question. C'est une bonne question, hein, parce que je suis complètement d'accord avec elle. Moi, les trucs des animaux, je suis d'accord, mais j'aime aussi manger. Alors, voilà, comment... Voilà. Je ne sais pas comment lui dire. Peut-être justement à travers des lectures, expliquer un petit peu toute la chaîne alimentaire. Voyez, à travers peut-être des lectures. Comment les animaux aussi mangent, mais c'est pas de qu'elle associe pas à quelque chose d'un acte, parce qu'il y a quelque chose d'agressif. C'est ce que perçoit votre petite fille. Qu'elle associe pas forcément ça à quelque chose d'agressif. Lui parler à travers des lectures, il y en a qui sont vraiment très bien faites aussi pour les enfants, de tout ce qui constitue la chaîne alimentaire. Alors évidemment, une vache, elle mange de l'herbe, hein, elle mange pas d'autres, c'est pas un carnivore, mais que nous sommes des êtres humains faisant partie des carnivores. Alors évidemment, il y a les végétariens. Mais ça, elle sera un petit peu plus grande après pour lui expliquer. Vous n'en faites pas partie, vous, ses parents. C'est pas elle pourra choisir de l'être plus tard si elle le souhaite. Mais bon, pour le moment, vous ne l'éduquez pas dans ce sens-là. Donc peut-être lui expliquer à travers des lectures. Voyez que les animaux, eux aussi, se mangent comme ça entre eux, mais c'est pas de l'agressivité ni du sadisme. Peut-être par ce biais-là. Hein? D'accord. Bon. Voilà, Brigitte. Isabelle, pardon. Non, parce que Fifi est en train de me dire il faut qu'on passe Brigitte aussi. Il y a Brigitte qui attend depuis un petit moment. Donc voilà, Isabelle. Merci beaucoup de votre appel. Merci à vous. Au revoir. Caroline. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Alors, il y a le Trublion qui me dit si je vous fais un bon Châteaubriand avec un petit verre de Bordeaux, ça ne vous plaira pas? Non, on donnera la viande à Moumoun. Voilà, ça va comme ça. Le Subversif dit rassurez-vous, Caroline, les vrais vacanciers, eux, ne partent pas chaque année pour se faire broyer à la chaîne et finir en chipolata saignante bien assaisonnée. Ça suffit, vous allez me faire des cauchemars. Allez, on accueille vraiment Brigitte cette fois-ci. Bonsoir Brigitte. Je vais mal dormir, moi. Bah oui, mais je voulais témoigner pour la personne juste avant, qu'elle ne s'inquiète pas trop. Oui, pour Monique. Oui. Qu'elle ne s'inquiète pas trop parce que de toute manière, moi, maintenant, moi j'aime bien aussi, comme vous dites, un Châteaubriand, etc. Bon, mais il faut pas s'en faire comme ça. Le petit enfant, il va faire son... Comment on dit? Il va faire son... je ne sais pas ce que vous voulez dire. Son... Je suis émue parce que je pensais pas. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, donc je ne sais pas comment vous aider. Son chemin, il aura son... Voilà, c'est-à-dire que son enfant ne veut pas manger, ne veut pas ne veut pas de viande. C'est vrai que voilà. Ça peut bouger pour le moment. Elle associe, un animal, voilà. Mais ça peut évoluer. Et puis, elle peut choisir peut-être plus tard d'être végétarienne d'ailleurs. Mais bon, pour le moment, surtout ne jamais forcer un enfant qui a un dégoût, un rejet. Moi, j'ai trop souvenir personnellement, et j'ai vu aussi à la crèche les enfants que l'on forçait et qui gardaient des boulettes là pendant des heures dans la bouche. C'est insupportable. Jamais forcer un enfant. Même une boulette de riz, ça sert à rien. Hein. Il va détester le riz après. Bon. Vous vouliez également réagir sur le témoignage de Monique, je crois, lui donner un conseil peut-être, Monique, qui avait acheté cet appartement dans le même immeuble que cet homme. Oui, alors là, je sais pas. Pour moi, à mon avis, Oui. À mon avis, à moi. Oui, mais c'est votre avis qui est intéressant. Il faut faire attention, quoi. Moi, je partirais. Ah oui, vous quitteriez, vous mettriez en vente. Oui, parce que elle est en danger, quoi. Enfin,
Oui, vous avez peur que... Je sais pas, moi, j'ai entendu le témoignage et puis là, je me dis quand même, il y a quelque chose, c'est pas normal, quoi. Il y a quelque chose qui est pas normal. Donc, quoi, pour vous? Qu'est-ce qui n'est pas normal? Ce qui n'est pas normal? Oui. Le fait que monsieur se raccroche et un coup il se raccroche, puis un coup il décroche. Enfin, je sais pas si je dis bien les choses, mais moi, je me méfierais. D'accord. Désolée, je me suis fait avoir une fois. D'accord. Bon, maintenant, bon, bah peut-être que c'est quelqu'un qui est tout à fait objectif, mais c'est pas sûr. Donc, elle serait locataire. C'est vrai que c'est parfois plus simple. Là, elle nous disait qu'elle était propriétaire, elle tenait cet appartement. Cela dit, après tout, elle verra bien comment ça se passe si vraiment cet homme n'arrête pas. Hein, c'est jusque-là, bon, il a voulu un peu la calomnier et puis il n'y a pas de suite. C'est limite du harcèlement, quoi. Hein, si ça continuait, il y a peut-être moyen à ce moment-là, soit de porter plainte si vraiment ça allait plus loin, soit sinon, il y a toujours possibilité, on n'est jamais lié à un appartement, de mettre en vente et de partir. Hein, c'est aussi une possibilité. Bien sûr, vous avez raison. Mais ça prend des années. Hein. De mettre en vente? Oui, des années, des mois. Pas toujours. Voire des mois. Oui, des mois peut-être, mais des années, oui, ça dépend. Ça reprend un peu. Ça dépend. Parfois, il peut y avoir un coup de chance. Il peut y avoir un coup de chance. Merci en tout cas, Brigitte, d'avoir réagi sur ces 2 témoignages. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est selon, hein, vous avez la version que vous voulez. Un petit message au 7-21. Oui, il est vraiment temps que la semaine se termine. Hein, Pierre, je suis fatiguée. Quelqu'un me dit, étant comme la petite fille, j'ai 60 ans, je suis végétarienne en super forme et protectrice des animaux. Il est 1h.